Salut à tous. Pour ce début d'année, comme l'année dernière, je vais déjà faire le bilan un petit peu sur tout, c'est-à-dire là vous avez eu le tag où j'ai fait un petit peu une vision panoramique sur ce qui s'était passé pour moi au niveau de la lecture, et aujourd'hui on va aborder les sagas. Alors pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous savez que j'avais déjà fait une vidéo sur cette thématique-là. Et j'ai revu un peu toute la liste des sagas que j'avais en cours et tout, parce qu'il y en avait vraiment énormément, peut-être trop. Il y a des sagas que j'ai décidé de ne pas poursuivre parce que je les ai commencés il y a vraiment trop longtemps et j'ai plus forcément très envie de lire la suite. J'ai raté le coche, tant pis. Il y en a d'autres dont je me suis débarrassé, donc j'ai essayé d'épurer un petit peu toute cette liste. Il en reste quand même quelques-uns, on va pas se mentir, il reste quand même pas mal de choses. Mais voilà, au moins vous verrez, ce sera un petit peu différent de ce que j'avais fait la fois précédente. Et je vais découper ça en 3 parties. Il y aura d'abord les sagas terminées cette année, les sagas qui sont toujours en cours, et en dernière partie, ce sera juste un peu pour moi, je vais vous donner quelques titres que j'ai envie de commencer cette année. Alors c'est pas gravé dans le marbre, peut-être que je commencerai pas, ou d'autres qui me plairont pas, j'en sais rien. Mais voilà, on commence comme ça. Alors, tout d'abord, les sagas que j'ai terminées cette année, je ne suis pas peu fier, oui, j'ai terminé des sagas, j'en ai terminé 6, donc c'est plutôt bien. J'ai d'abord terminé The Circle, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une saga avec c'était du young adulte suédois, je crois, ou danois. Non, je crois que c'était, je ne sais plus. Bref, fallait les lire parce qu'il n'y avait que 3 tomes, c'était une trilogie, mais alors à chaque fois les tomes étaient de plus en plus énormes, mais je l'ai fini pendant le Scary Spooky Challenge, je vous en ai parlé, une saga que j'ai plutôt bien aimée, que j'ai commencé il y a 3 ans, j'ai lu un tome par an vers la période d'Halloween, donc j'en suis plutôt fier, et j'avais plutôt passé un très bon moment. Il y a également Succubus, dont je vous ai parlé aussi plusieurs fois. Ça y est, je l'ai enfin terminé aussi. C'était une saga en 6 tomes que j'avais commencé, pareil, il y a quelques temps. Alors je sais plus comment. Pareil, ça se compte en années à chaque fois, j'ai mis trop de temps. Mais bref, je suis arrivé au bout, c'était sympa jusqu'au bout. J'ai vraiment apprécié cette petite saga de Beat It. Dans ce que j'ai viré, il y a beaucoup de sagas de Beat It que je n'aimais pas forcément, auxquels les premiers tomes étaient un peu maladroits, où j'accrochais pas trop, donc j'ai nexté. Et il y en a d'autres où le temps a passé, ils me font plus du tout envie. En plus, souvent les Beat It, il y en a, ça dure très longtemps. Il y a une saga que j'ai virée, elle faisait 9 ou 10 tomes, je sais plus, avec un spin-off, enfin. Bref, donc Succubus, franchement, c'est une des sagas de Beat It que j'ai préférées. Ou d'Urban Fantasy, je ne sais pas, à chaque fois je suis un peu mélangé entre les deux termes. Et avec Georgina qui était une succube, mais également qui était libraire. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je trouvais que chaque tome avait un petit fil rouge, mais chaque tome avait sa propre enquête, avec toute une mythologie qui était développée autour. C'était plutôt sympathique, j'ai passé un excellent moment. Et là, à l'inverse de The Circle, plus on avançait dans le temps, plus les tomes étaient courts. Donc j'ai fini ça. Et je vous recommande, moi j'ai trouvé ça très cool. Si vous aimez ce genre littéraire, allez-y. Donc il y a la saga, donc je vais pas revenir dessus très longtemps parce que vous en avez entendu de tous les côtés parler, et on en parle encore un petit peu aujourd'hui. C'est la fameuse saga Blackwater de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture, donc en 6 tomes. J'ai respecté à peu près l'ordre de publication, c'est-à-dire que ça avait commencé, c'était avril, mai, juin je crois. Il y en avait 2 par mois, et franchement dès que je la recevais, je la lisais presque aussitôt, elle faisait la journée. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé qu'elle se bonifiait au fur et à mesure des tomes, et j'en garde un bon souvenir. D'ailleurs je l'ai gardée parce que je sais qu'un jour je la relirai certainement. Il y a également Cœur d'acier. Alors c'est la première fois que je lisais Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, moi j'en avais entendu beaucoup parler, notamment avec les archives de Rochard, ou même avec, c'était Warbreaker et Elantris, d'ailleurs que j'ai dans ma palle. Mais je suis tombé il y a tout juste un an sur le premier tome de Cœur d'acier en librairie. J'ai adoré le résumé, où on était sur une espèce de... avec... un univers un peu, vous savez, à la Marvel, je trouve, avec des super-héros qui n'étaient pas forcément gentils. Et pareil, j'ai passé un excellent moment. C'est young adulte, c'est pas inoubliable. Je l'ai lu, d'ailleurs, je l'ai plus. Mais je l'ai lu, j'ai passé un excellent moment. C'était le principal, je me suis pas ennuyé. Sanderson, ça se lit tout seul, donc c'était vraiment top. Nevernight. Bon, pareil, je vais pas revenir dessus. On en a entendu beaucoup parler aussi. On est sur de la fantasy. J'ai adoré les 2 premiers tomes, j'ai détesté le 3e tome, j'ai été très déçu, j'ai pas du tout aimé. Mais au moins je l'ai terminé.
Et c'est déjà plutôt cool parce que les Nevernight, c'est quand même des beaux bébés. Bon, après, j'ai fait la trilogie avec Stéphanie. En cours de route, il y a Laetitia qui nous a rejoint du compte lecture de Galaï. Donc Stéphanie des Chroniques de lui. Et du coup, ça m'a aidé vraiment à tenir le coup parce que je pense que le tome 3, je l'aurais abandonné sinon. Mais voilà, elle est terminée aussi. Malgré tout, faites-vous votre idée si vous voulez la lire. Les 2 premiers tomes valent quand même le coup. Et J. Christophe, il a quand même amené un personnage qui est vraiment inoubliable. Moi, je trouve que Mia, je n'oublierai pas. Pareil, c'est une saga que je n'ai plus, mais où j'ai passé un excellent moment aussi. Et pour finir, j'ai lu courant mai, donc pendant le mois de la fantasy qui est organisé par Piketty Bookin, Les Enfants d'Ours. Je l'ai lu en LC avec Claudine. On avait lu un tome en début de mois et le deuxième tome en fin de mois. J'ai préféré le premier tome au second qui était un petit peu trop rapide selon moi. J'aurais bien voulu que l'autrice prenne un peu plus de temps et au pire écrive un 3e tome. Après c'est tout, elle a choisi ça, c'est pas à moi de décider pour elle. Mais j'ai malgré tout passé un bon moment. C'était pas ennuyant, je me suis pas ennuyé, c'était sympathique. Il y avait de bonnes idées, de bonnes valeurs qui étaient retransmises dans cette saga. Et pour quelqu'un qui veut commencer de la fantasy, il peut y aller parce que franchement c'est très très abordable et on passe un bon moment malgré tout. Les sagas en cours. Alors là, on va attaquer le gros morceau parce qu'il y en a plutôt pas mal. En même temps, je vais vous dire si j'ai avancé ou pas cette année. Et il y en a malheureusement, je n'ai pas avancé. Je regrette. J'espère que cette année, je vais avancer dessus parce que c'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire. Tout d'abord, l'Assassin Royal. Alors, en début d'année, j'ai lu la dernière partie du premier pavé, c'est-à-dire la première partie. Vous savez qu'il est découpé en deux gros intégrales chez J'ai lu. J'avais lu les 2 premières parties qui correspondent à peu près, je crois, au tome 1 et à la moitié du tome 2. Donc j'ai fini la moitié du tome 2 là, donc c'est un peu découpé bizarre, hein, je reviens pas dessus non plus. Et j'ai adoré, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment hâte de continuer cette deuxième partie. Alors comme c'est un livre qui fait plus de 1000 pages, c'est pas écrit très gros, qui demande un petit peu d'investissement, il va falloir que je m'y mette, mais que je trouve un moment où j'ai vraiment envie d'y aller. En ce moment c'est un petit peu... ça revient tout doucement. Donc je veux pas non plus me forcer dès le début à aller dans un truc comme ça. Mais j'ai vraiment hâte d'y retourner, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la plume de Robin Hobb est absolument extraordinaire. J'ai commencé la Guilde des Ombres, aux éditions Plume Blanche de Anatrice. Donc pareil, une trilogie qui est découpée en 6 tomes, c'est-à-dire chaque tome est découpé en 2, qui a fait parler aussi, qui était problématique, enfin je ne vais pas revenir là-dessus non plus, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu la première partie du premier tome, j'ai franchement passé un excellent moment. Malheureusement, je n'aurais pas lu la deuxième partie que je m'étais prévue pour décembre. Pareil, chez Plume Blanche, c'est écrit assez petit, c'est une histoire qui était assez dense. Dans la première partie du premier tome, forcément, il se passait pas grand-chose. Hein, on est quand même dans le tome 1, donc c'est le tome introductif. Et en plus, on était vraiment dans la première partie, donc la première moitié. Mais la plume de l'autrice est vraiment agréable, ça se lit super bien. Il y a énormément de personnages, c'est assez complet. Donc au début, on a un rappel quand même de tout ça, mais il faudrait que je m'y remette parce que j'ai vraiment, je l'avais lu assez vite cette première partie, j'avais vraiment passé un excellent moment. Donc on est sur de la dark fantasy, donc il y a des scènes qui peuvent être choquantes, hein, je préfère le dire. Et ici aussi, on est autour d'un univers avec des assassins. La Tour Sombre de Stephen King. Donc, on est sur une série de 7 tomes, plus un tome qui vient se caler entre le tome 4 et 5, je crois, qui s'appelle La Clé des Vents. Donc on va dire une saga en 7 tomes et demi. Au mois de décembre, j'ai lu en LC avec Stéphanie le tome 3 que j'ai abandonné. Parce que j'étais pas dans une période où j'avais envie de lire ça. Je ne dis pas que j'abandonne cette série. Je la reprendrai peut-être pas maintenant, peut-être un jour, je ne sais pas quand. Je me laisse l'espoir de recommencer cette série, sauf si je mets trop de temps et après j'oublie. J'ai trouvé ce tome 3 assez spécial. Stephen King, il a mis quelque chose d'assez singulier, pas forcément évident à appréhender. C'est pas pour tout le monde. C'est vraiment une œuvre atypique. Là, j'ai pas voulu forcer, hein, j'ai dit que je forçais plus. Bref, donc pour l'instant, c'est une série que je ne reconduirai pas cette année, c'est sûr et certain. J'ai trop de choses à faire, j'ai d'autres priorités. Ça n'a pas matché, on verra plus tard. Les Murmures du Char de Aidan Fox en auto-édition. Donc j'avais lu le tome 1. On est sur de la dark fantasy également young adulte. Les tomes ne sont pas trop conséquents. En général, ça fait 300-400 pages. J'ai lu le premier tome, j'étais un petit peu mitigé. Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres choses que j'ai un petit peu moins aimées. J'aimerais bien la finir cette année parce que c'est quand même pas des gros volumes. Je sais pas si je relirai le tome 1 avant parce que honnêtement, j'ai oublié énormément de choses.
et essayer de la... Oh, je pense que ça peut se lire vite quand même. Si je lis un tome en début de mois, un autre en fin de mois et l'autre le mois d'après, je peux vite la torcher. Donc on verra, mais j'avais quand même bien aimé ce premier tome et j'ai vraiment envie de poursuivre. Les Sœurs Carmine d'Ariel Holz. Alors ici, je sais exactement pourquoi je n'ai pas continué pour l'instant. Je n'ai lu que le tome 1 que j'ai découvert aussi cette année. J'ai eu un coup de cœur dessus, j'ai vraiment adoré, notamment le personnage de Tristabel, la bitch du tome 1. C'est avec 3 sœurs, ça se passe dans un univers un petit peu à la Tim Burton. On est dans quelque chose d'un petit peu sombre, mais ça va, c'est young adulte, donc c'est pas trop violent. C'est génial, Ariel Holz, il arrive à incarner chaque personnage et à leur donner vraiment une couleur différente. On s'ennuie pas un seul instant. J'ai le tome 2 dans ma palle. Chaque tome est centré sur une sœur, donc le premier c'est sur Mériver, le deuxième sur Tristabel et le troisième sur Dolorine. Je les ai en poche, et le tome 3 n'est toujours pas sorti en poche, donc j'ai décidé d'attendre avant de lire le tome 2, parce que je sais pas si j'enchaînerai ou pas. Parce que comme vous savez, il arrive vraiment à incarner chaque personnage et à leur donner vraiment une identité propre, même dans leur façon de parler ou dans leur comportement. Je pense qu'on peut les lire d'affilée parce qu'on n'aura pas le même point de vue. Donc je pense pas qu'on va se lasser aussi vite qu'une trilogie ordinaire, on va dire. Mais j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que c'est sur Tristabel. Et Tristabel, c'est vraiment the personnage que j'ai vraiment surkiffé. Donc on verra ça. Percy Jackson, une série qui est en route depuis, oh mes aïeux, ça fait 1000 ans que je suis dessus. J'avais lu le premier tome il y a hyper longtemps, j'avais tout repris depuis le début parce que j'avais laissé de côté. J'ai lu le tome 2, le tome 3 en 2020 je crois, ou 2021 2020 je crois. 2021 j'en ai pas lu. Cette année, bah là au mois de décembre j'ai lu le tome 4, pareil j'ai bien aimé. Bon, le truc c'est que ma lecture en a souffert parce que j'ai attendu trop longtemps, il y a des personnages je ne savais plus ce qu'ils faisaient là. Ça va, l'auteur arrive à raccrocher les wagons, à nous réexpliquer plus ou moins les choses. On reste quand même sur de la... c'est de la fantaisie aussi. On va être sur, pareil, du plus jeunesse. Je pense qu'on sera plus sur du jeunesse que du young adulte. La thématique va tourner autour des mythologies. Pareil, un petit fil rouge. Ça se lit plutôt bien. Moi, j'ai passé un bon moment aussi. Il faut que je lise le dernier tome. Ça se lit assez vite aussi. Et au moins, cette... pentalogie sera terminée. J'ai découvert aussi cette année Céline de Guillaume Audouin en auto-édition. Alors pourquoi en auto-édition? Quand je vous ai présenté le tome 1, pareil au mois de mai, c'était édité dans une maison. Entre-temps, l'auteur a fait le choix d'auto-éditer ses livres. Donc dans cette maison d'édition, il y avait les 2 premiers tomes. Moi j'avais lu le premier que j'avais plutôt bien aimé, même si j'ai trouvé que c'était vraiment de la fantaisie bienveillante. Quelques petits trucs m'avaient chagriné, mais rien de très grave. J'avais malgré tout passé un bon moment. On sentait que l'auteur gérait bien son univers. Donc il y avait vraiment toute cette fantaisie un petit peu d'apprentissage. C'était sympathique. On était vraiment au balbutiement... Tome 1 qui était très introductif. Et ça y est, les 3 tomes sont sortis. Le tome 3 est sorti à Noël, donc dans sa nouvelle version. Donc je sais que j'ai le tome 1, il est dédicacé, donc je vais le garder. Mais je vais les racheter dans la nouvelle fournée, dirons-nous. Il a refait tous les visuels que j'aime beaucoup. Et du coup, je pense que je relirai le tome 1 par contre, parce que ça fait un petit moment et j'ai peur d'avoir oublié. Mais faut déjà que je me la procure et après je verrai. Mais voilà, du coup j'ai lu le tome 1 quand même cette année. Sauveur et Fils, alors ça je suis content, parce que c'est une série actuellement qui est en 6 tomes. Il y a un tome 7 qui est prévu en printemps 2023, c'est de Marie-Aude Muraille. C'est la lecture doudou par excellence, on passe un excellent moment. Moi je suis toujours en train de rire, c'est toujours à m'attendrir. Je trouve que c'est écrit avec une intelligence et une bienveillance extraordinaire. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, en début d'année. Cette année j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Comme vous le savez, j'ai galéré à trouver le tome 4, j'ai fini par le commander sur internet. J'ai le tome 4 qui m'attend. J'ai très envie d'y aller, mais je me connais, j'attends un petit peu parce qu'après, il ne m'en restera plus que 2. Même si ça va encore, il me reste le 4, 5, 6. Et j'y retournerai avec grand plaisir. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir dernièrement dans les book hauls, je me suis procuré d'autres titres de Marie-Aude Muraille et j'aime beaucoup ce que fait cette autrice. C'est du jeunesse, mais vous pouvez y aller en tant qu'adulte, vous y trouverez votre bonheur. Franchement, ça se lit tout seul, c'est un petit bonbon. Que vous dire de plus? La série de Cordelia qui est publiée chez Akata, c'est Tant qu'il le faudra. Donc ce sera une trilogie. J'ai lu que le tome 1. Le tome 2 est sorti l'année dernière. Le tome 3 est toujours pas sorti. Je sais pas quand est-ce qu'il va pointer le bout de son nez parce qu'à chaque fois il l'annonce et puis au final c'est reculé. Tome 1, que j'ai lu le début, j'étais là, oula, où c'est que je m'embarque? Je trouvais que la plume était un petit peu trop scolaire, entre guillemets, un peu trop convenue. Et au final, je l'ai bouffé en 2 jours. J'ai surkiffé, j'ai trouvé pareil que c'était... Donc on était sur une association avec plusieurs personnages qui avaient des genres et des identités sexuelles différentes.
beaucoup de bienveillance aussi. Il y avait beaucoup aussi une certaine intention d'informer les gens sur certaines choses, d'essayer de casser les clichés et j'ai passé un super moment, les personnages étaient vraiment sympathiques. J'ai attendu, du coup j'ai pas le tome 2 encore, si je le tombe dessus je pense que je me le prendrai, mais je vais attendre que le tome 3 sorte. Je pense que je relirai aussi le tome 1 parce que ça fait un petit moment et moi j'ai pas de tête, donc si j'enchaîne pas, j'oublie vite. Mais franchement, une super série dont je n'attendais rien, même le début a été un petit peu mes figues, mes raisins, et au final j'ai adoré. Donc j'ai très hâte d'y retourner. La fameuse série que je devais lire cette année, le challenge que Laurent s'était lancé, d'ailleurs cette année il n'y aura pas de challenge, on va y aller tranquillou. C'était la fameuse saga Time Riders de Alex Scarrow aux éditions Nathan, mais c'est ressorti en poche, c'est PKG également. Donc ici on est sur une histoire de retour dans le temps avec 3 jeunes, je épilogue pas, hein, je vous en ai suffisamment parlé. J'avais lu le premier tome en janvier que j'avais adoré. J'ai lu le tome 2 en février, tome 3 en mars, j'étais plutôt bien parti, le tome 4 en avril, et puis après, c'est parti un petit peu en sucette. Là, au mois de décembre, j'ai lu le tome 5, que j'ai encore une fois beaucoup aimé. Le côté historique était présent, mais il n'y a pas trop d'informations, ça reste assez léger quand même. Mais c'est une série qui est quand même vraiment addictive, sympathique, très visuelle, très cinématographique. C'est du young adulte, les adultes peuvent y aller, moi je trouve sans souci, ça se lit super bien. Il me reste 4 tomes, j'espère la terminer cette année, mais j'aime toujours autant. Je dis pas que c'est un coup de cœur, je suis toujours content d'ouvrir un nouveau tome et de poursuivre les aventures, et je suis très attaché au personnage et j'aime beaucoup cette série. Alors là on est sur une saga problématique que j'ai commencé il y a des années, alors ça devait être en 2018 ou 2019. C'est la saga de Marie-Bernadette Dupuis. Donc là, on est sur une saga familiale, une saga, comment on dit, du terroir. J'avais lu le premier tome, j'avais eu du mal à mettre dedans, pareil, mais j'avais adoré. J'avais trouvé que Marie-Bernadette Dupuis avait une plume qui se lisait mais hyper bien. On est plus dans une vibe, la petite maison dans la prairie, plein de bons sentiments. Par moments, c'est un petit peu manichéen. Il leur arrive des trucs. Vous, si on a le cas qui vous arrive dans votre vie, je pense que vous finissez en burn-out. Mais c'était vraiment bien. En plus, au fil des tomes, l'héroïne vieillit, donc la famille s'agrandit, ça se densifie au niveau des personnages. Mais voilà, ça commence fin du 19e. Et après, on avance. Il y a des événements historiques qui vont arriver et qui vont impacter forcément nos personnages. J'avais tenté de lire le tome 4 cet été, c'était pas le bon moment, donc j'avais lu 150 pages, je l'ai reposé. C'est des tomes qui sont plutôt gros, hein, on va pas se mentir, on est sur de belles bêtes, hein. On est à chaque fois sur du 800 pages. J'avais lu 150 pages, je sais où j'en suis, je n'ai pas oublié, parce que ça ne s'oublie pas. J'en suis là, c'est écrit plutôt gros, faut que je m'y remette, je ne sais pas quand, on verra. Mais faut que je la poursuive, il y a quand même 6 tomes. Mais voilà, j'ai envie de continuer. En plus, Marie-Bernadette Dupuis, j'en ai trouvé plein sur des brocantes ou dans des magasins d'occasion. J'en ai acheté plein, donc il faudra peut-être que je m'y remette. Mais voilà, si vous aimez les sagas familiales un peu classiques, allez-y, c'est vraiment sympa. Anna Caritas, je l'ai commencé en octobre 2021. Donc ici, c'est publié chez Kenes. C'est de Patrick Isabelle. À la base, c'est québécois. Donc ça vient du Canada. Franchement, on est sur un truc un peu creepy, c'est du young adulte. J'ai lu le premier tome, je m'attendais à rien, j'ai adoré, avec une petite bande de jeunes et tout, c'était franchement sympa. Même un petit peu terrifiant par moments, enfin terrifiant, un petit peu effrayant. J'avais pas poursuivi parce qu'en fait les tomes sont écrits plutôt gros, ça se lit plutôt vite, j'avais dû lire en 2 jours. Et le problème chez moi, c'est que j'ai pas envie de dépenser 17 ou 18 euros dans un livre que je vais bouffer en 2 secondes. Je vous l'ai montré dernièrement, j'ai trouvé le tome 2 d'occasion à 2 ou 3 euros, donc j'étais super content, il va falloir que je le lise. C'est une série actuellement qui est en 6 tomes. Il y a un tome qui est ressorti cette année, je sais plus si c'est un spin-off ou un préquel, il y a quelque chose comme ça. Je pense que si je lis le tome 2, je relirai le tome 1 parce que je m'en souviens plus. Je me souviens vaguement de l'histoire, c'est les personnages, je ne sais plus qui est qui, je ne sais pas s'il y a un rappel en début de tome. Mais on verra, mais j'avais passé un excellent moment, c'était super sympa, une bonne lecture divertissante, franchement cool. Une autre duologie que j'ai commencé il y a très longtemps chez Noir d'Absinthe, c'est Sorcière de chair. Donc à la base c'était un tome unique je crois, qu'ils n'avaient pas prévu de suite, je ne sais plus. Et Sarah Bushman a sorti une suite qui est Chair morte. Mais moi, Sorcière de chair, je l'ai lu, je crois que c'était en 2020, je me souviens de l'histoire quand même. Mais voilà, avec les personnages et tout, j'ai envie vraiment de me réimmerger dans le premier tome avant de lire la suite. Je l'ai d'ailleurs, la suite elle se balade là-bas. Mais je relirai le tome 1 avant.
Et j'avais passé un excellent moment. Alors attention, ici c'est pareil, trigger warning, parce que c'est assez violent, c'est assez sanglant. On est dans un univers avec des sorcières. Il y a plein de messages d'ailleurs derrière, parce que Noir d'Absinthe défend certaines valeurs, et à chaque fois, ils arrivent à les insérer dans leurs histoires, et moi j'adore. Et j'avais vraiment passé un excellent moment dans ce tome 1 qui était très sombre. Et d'ailleurs, dans le tome 2, on ne suit plus le même personnage, mais l'histoire continue. Et du coup, c'était assez culotté, je trouve, de la part de l'autrice, parce que dans le tome 1, on suit un personnage, et le tome 2 est carrément différent, et je me dis, mais comment elle va arriver à faire ça? Mais faut vraiment, vraiment, vraiment que je m'y mette. Et ce serait bien d'ailleurs que je relise des Noirs d'Absinthe, parce que c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, et j'en lis pas assez. Chez Inceptio, il y a la fameuse saga de science-fiction de Guy Roger Duvert, Outsphere. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, je crois, donc en 2021 également, qui était sympa. J'avais mal envisagé, en fait, je l'ai lu en me disant, je comprends pas, on n'est pas attaché au personnage, l'auteur hésite pas à les tuer, en fait, et au final, j'avais vu, je crois que c'était Céline Lecture qui avait dit, faut le prendre comme si c'était la planète qui était la star, parce qu'on est dans un univers où la planète Terre se meurt, il n'y a plus rien à faire, et du coup ils partent en vaisseau pour coloniser une nouvelle planète, et quand ils arrivent sur cette nouvelle planète, il y a un autre vaisseau qui arrive de la Terre aussi, avec d'autres êtres humains, je laisse le suspense planer, et du coup on les voyait découvrir vraiment tout, en fait, l'écosystème de la planète, les créatures, la faune, la flore, enfin c'était vraiment, fallait tout recommencer à zéro. Il y avait le moindre danger était présent, que ce soit un animal sauvage, que ce soit un microbe, ils arrivaient vierges de tout, en fait. C'était vraiment sympa, c'était page turner, ça se lisait hyper bien. Et j'avais dit que j'enchaînerais par le tome 2, je ne l'ai pas fait. Il y a 3 tomes de sortie, l'auteur prévoit de sortir d'autres tomes plus tard, dans quelques années ou quelque chose comme ça. Donc j'ai encore le temps. Hein. Et pareil, je pense que si je la reprends, je la relirai depuis le début, parce que du coup je l'envisagerai autrement. Et puis j'ai envie de reprendre depuis le début, ça fait trop longtemps que je l'ai abandonné. Cette année, j'ai commencé la saga d'Urban Fantasy Kate Daniels. Je vous en ai parlé encore il n'y a pas longtemps, et vous allez en entendre parler encore dans pas longtemps. Donc j'avais acheté le collector des 2 premiers tomes qui étaient ressortis chez Bookmark, avec un très bel intégral. Donc c'est de Ilona Andrews, c'est un groupe d'auteurs. Franchement, c'est une saga qui sera en 10 tomes. Donc moi, j'ai commencé par me faire les intégrales 1 et 2 et 3 et 4, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. J'ai eu les 2 premiers tomes où j'ai bien aimé. Le tome 1 était un peu cafouillu, un petit peu maladroit, un petit peu bizarre. Le tome 2 était vraiment bien, donc je continuerai. Franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci, ça se passe super bien. Le personnage de Kate Daniels est super sympa. En plus, il y a de l'humour. C'est assez dense au niveau du bestiaire, de l'univers. On n'a pas toutes les réponses à tout, mais on a quand même un semblant de justification sur certaines choses. D'ailleurs, au début du tome 2, ils expliquent certains trucs. C'est assez succinct, mais bon, c'est suffisant pour comprendre. Et je continuerai avec plaisir. Là, pour l'instant, j'ai lu 2 tomes j'en ai lu un en octobre, un en décembre. Je pense que je poursuivrai pour le 3 et le 4 cette année. Et puis, je pense que Bookmark sortira le 3e intégral en fin d'année. Comme ça, au moins, je serai plus ou moins à jour. J'ai également lu suite, j'avais fait une vidéo sur les sagas familiales il y a quelques temps, ça devait être cet été ou quelque chose comme ça. Et suite à ça, il y a Claudine qui regarde régulièrement la chaîne, qui était venue me voir en me proposant une LC sur une saga de Virginia Andrews, qui est très connue notamment pour Fleur Captive, qui vient de ressortir au livre de poche. Je crois que c'est au livre de poche. Et elle m'a proposé de lire la saga Aurore. Donc on avait lu le premier tome, j'avais été très très mitigé sur ce premier tome, que je trouvais un petit peu... ça sentait les années 90, je trouvais qu'il y avait un petit côté vieillot. On l'avait lu en LC également avec Malicia. Puis on avait les mis de côté. Là, cette année, on va essayer de lire le tome 2 prochainement, je ne sais pas encore quand, mais on va s'y mettre. Et ce sera le tome décisif. Pour moi, c'est le tome 2, ça passe ou ça casse, il y en a 5. Et comme je suis très mitigé sur le premier tome, je lirai le deuxième. Si le deuxième ça passe pas, j'abandonne ou je le finirai, mais je continuerai pas. Mais ce sera vraiment tout ou rien cette année. Le petit événement qu'il y a eu également, alors je sais plus si c'était fin de l'été, début septembre, je ne sais plus. Hachette a publié le premier tome de Kendar Blake, donc ce sera aussi également une trilogie sur une suite de Buffy qui se passe des années plus tard, où nos héros sont enfin adultes. J'ai lu le premier tome, j'ai pas été emballé de ouf, je vous en avais parlé. Je lirai quand même la suite parce que ça reste Buffy, et Buffy ça reste Buffy. On verra bien aussi ce que ça va donner, je ne sais pas, on verra bien. Je vous dis rien sur l'histoire, j'en ai déjà parlé, puis je vous laisse découvrir par vous-même. Enfin ça c'est vraiment une saga écrite par les fans ou pour les fans.
Cette année, j'ai découvert de chez Monsieur Toussaint Louverture de Louis-Simone Montgomery le premier tome de Anne de Green Gables, donc Anne au pignon vert. J'ai kiffé ce premier tome, c'était vraiment super, bienveillant, intelligent, avec du féminisme. Il y avait aussi tout ce qui était être qui on veut être, ne pas être dans le jugement. Enfin, il y avait plein de super valeurs. Anne est un personnage qui peut être aussi horripilant qu'elle peut être adorable. C'était très bucolique. Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome. J'ai le tome 2, 3, 4, 5 dans ma palle. Il y a le 6 qui est sorti que je n'ai pas encore acheté. Je crois que cette année se finira l'édition. Ils sortiront le tome 7 ou 8. Faut que je m'y mette. Je sais que c'est pareil, je vais passer un super moment. C'est top. Autre série que j'ai commencé il y a très longtemps. De T.J. Klune, avant de lire le fameux coup de cœur que j'ai eu pour La maison au milieu de la mer céruléenne. J'avais adoré le premier tome de la tétralogie du clan Bennett. Bon, c'est une tétralogie, mais chaque tome est indépendant, c'est juste des tomes compagnons, on va suivre d'autres personnages. Ce qui me retient, c'est le prix. Parce que le premier tome était à 23 €, je l'avais acheté 9, je crois. Et je les trouve pas d'occasion, et 23 € un tome, il y en a quand même 4, ça fait un petit peu cher. Donc j'ai mis en stand-by, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est des tomes assez conséquents, on est sur du 600 pages. On est sur la thématique du loup-garou, c'était franchement sympa. Franchement, moi j'avais vraiment bien aimé et j'ai hâte d'y retourner, mais je vais essayer de trouver de bonnes occasions pour me jeter sur la suite. J'avais lu l'année dernière, je n'ai pas avancé cette année, le premier tome de Xenarax de François Daty en auto-édition. L'auteur a annoncé il y a quelques semaines que le tome 3 était écrit, qu'il l'avait terminé, donc je pense qu'après il y a tout le travail éditorial derrière, réécriture, correction, publication. Donc j'ai le tome 2 dans ma palle, je ne l'ai pas lu. J'attends que le tome 3 soit sorti et je relirai le tome 1 et je lirai les deux autres derrière. Le premier tome était sympa. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus contenu, il paraît que la suite est un petit peu plus sombre et tout, mais le premier était vraiment introductif aussi. Et après c'était le premier roman de l'auteur aussi, donc on peut pas non plus être trop exigeant. Mais c'était franchement sympa, divertissant, moi j'avais passé un bon moment, donc j'ai hâte de découvrir la suite et la fin de cette série. Et pour finir, j'ai commencé au mois de décembre avec... à la base, il y avait Stéphanie, Chronique de Lully, Mylène, La Ragami des Songes, et Magali, Books of Zatanna, la lignée de Guillermo del Toro et de Chuck Hogan, une série qui existe également, qui est adaptée en série télé. J'ai passé un super moment sur ce premier tome. Stéphanie était aussi enjouée que moi, elle a adoré. Magali, ça ne l'a pas fait, c'était pas le moment, elle a abandonné. Mylène n'a pas accroché plus que ça, elle a abandonné. On est quand même sur un roman d'ambiance. On est sur une créature mythique, je ne vous dirai pas laquelle. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas sous la main. Je commence d'ailleurs l'année 2023 avec ce deuxième tome. Ça y est, on s'est organisé avec Stéphanie, on lira le deuxième tome pour l'ouverture de cette année. Et j'ai hâte de commencer parce que j'ai vraiment passé... un super moment, c'est un petit peu sombre, on est sur d'horreur, hein, donc c'est pas pour tout le monde, mais c'était franchement génial. Voilà, j'ai parlé beaucoup, je vois qu'on est déjà pas mal au niveau du temps là, donc je vais juste faire un petit tour d'horizon sur les sagas qui me font plus ou moins envie au moment où je tourne cette vidéo. Le classement peut changer, je ne lirai pas tout parce que la liste est non exhaustive, vous savez bien que Laurent est très gourmand, mais qu'au final, il ne tient pas sur la longueur. Bref, cette année, alors celle-là c'est sûr et certain, il faut que je me la fasse, il n'y a pas moyen. C'est la tétralogie de Johan Dubos aux éditions Snag, Ciel sans étoiles. Moi j'ai lu le tome 1 quand il est sorti, j'ai eu un coup de cœur sur ce tome 1 que j'ai trouvé génial, c'était Ambition. Et ensuite il fallait attendre un an à chaque fois pour avoir le tome suivant, donc j'ai laissé de côté. J'ai dit je relirai la saga entière d'un seul coup. Les 4 tomes sont sortis, le dernier tome est sorti cette année. Et j'y retournerai avec plaisir. Je me souviens encore, c'est rare pourtant, du premier tome, j'ai flashé sur la couverture. Franchement, elle est magnifique. L'illustration est de Aurélien Polis. J'ai commencé le prologue en librairie. Il n'y a plus rien qui existait autour de moi. Franchement, j'étais dedans. Il m'a happé dès les premières lignes. Et je ne l'ai pas lâché. Je suis rentré chez moi, je l'ai dévoré en 2 jours, je crois. J'ai vraiment adoré. On est sur de la science-fiction. Et au début, il y a une frontière qui est brisée entre une espèce de voile qui existe entre notre monde à nous et le monde, vous savez, tout ce qui va être un peu le bestiaire de tout ce qu'on voit dans la fantasy ou les contes et tout ça. Et du coup, les deux civilisations doivent cohabiter, on va dire ça comme ça, les humains et les créatures magiques.
Et après, il y a toute une histoire qui va se développer derrière. On était vraiment au balbutiement parce que c'est quand même 4 tomes. Mais j'avais trouvé ça extraordinaire. C'était super bien écrit, très visuel, très abordable. Moi qui lis peu de SF, je ne m'étais pas senti perdu une seule seconde. Johan Dubos, il arrive vraiment à vous amener des choses avec une facilité et avec une aisance. Et cette année, il faut vraiment que je les lise. J'en ai vraiment fort envie. Il faut vraiment que je la redécouvre et que je la termine. Une abonnée m'avait conseillé, alors je ne sais plus son nom, désolé. J'avais une période où je voulais lire, bon, ça m'a un petit peu passé, mais bon, ça va revenir. Où j'avais très envie de lire pendant le mois de la SF, au mois d'avril, donc organisé par Céline Lecture, un roman avec des extraterrestres. Au final, vous m'avez donné plein d'idées. J'en ai suivi aucune parce que j'en ai pas lu. Enfin, c'est Laurent dans toute sa splendeur. Mais j'avais trouvé une petite saga d'occasion qui s'appelle Exo, qui est en 2 tomes, qui aborde ça en fait, les extraterrestres qui viennent coloniser la Terre, et après il y a une rébellion du côté des humains pour reprendre leur planète, quelque chose comme ça. C'est du young adulte, je crois. Même si les couvertures sont pas franchement très très jolies, il paraît que c'est génial. Vous m'avez conseillé ça, vous m'avez dit franchement c'est trop bien, tu verras Laurent, ça se lit super bien et tout. Donc je vous fais confiance. Et peut-être que je la découvrirai cette année, comme c'est du young adulte, ça devrait se lire assez vite. Une autre série une duologie pardon, qui est dans ma palle depuis quelques années, que j'ai toujours pas sauté le pas. À chaque fois je dis je vais y aller, et je recule, je le fais pas. C'est la duologie La Maison des Guidés de Ariel Sauté, qui a été publiée à l'époque chez Mots en Flot, qui n'existe plus aujourd'hui. Du coup, elle a été rééditée, alors je ne sais plus sous quelle maison d'édition. Mais bref, elle a été rééditée en intégrale. On est sur des personnages un peu qui sont enfermés dans une maison un peu à la Secret Story. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, il faut qu'ils essaient de sortir. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, donc il y a un petit côté suspense. Et ouais, elle m'attire depuis un petit moment, sinon je l'aurais pas acheté. Hein. Autre série, alors celle-là, elle me taonne depuis un moment, il faut vraiment que je m'y mette. C'est chez Brajlon. C'est la trilogie Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai conseillé à Magali, Book of Zatanna, cet été, je crois, ou dans ces eaux-là. Elle l'a dévoré en une semaine. Elle me dit que c'était page turner, hyper addictif. Dernièrement, j'en ai vu d'autres qui l'ont lu, qui paraît qu'il était en kiff total. Moi, elle est toujours là à me guetter. Je sais pas, non, elle est pas là, elle est dans l'autre pièce. Mais faut que j'y aille. À chaque fois, je dis je vais y aller. Faut vraiment que je m'y mette parce que si c'est addictif et page turner, je pense que ça peut vraiment me relancer. Je trouvais que le résumé de départ donnait envie. Très envie, que c'était assez original, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Autre trilogie, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que c'est vrai que je vous parle là, vous allez en avoir marre. Autre trilogie que j'avais lu les 2 premiers tomes il y a très longtemps, il faudrait que je la relise parce que ça fait vraiment plus de 10 ans que je l'ai lu. Dans 3 tomes, j'ai lu, c'est la trilogie du Maître du Temps de Lewis Cooper. Donc là, on était sur je sais plus quoi avec un royaume, on est sur de la fantasy, je pense plus ou moins classique. Mais j'avais adoré les premiers tomes à l'époque, faudrait vraiment que je me remette voir si j'adhère toujours autant, il a terminé depuis le temps. Dans une autre trilogie, aux éditions du Chat Noir, j'avais lu le tome 1 quand il est sorti. Entre temps, j'ai attendu que les 2 autres tomes sortent. Et du coup, j'ai acheté cette année. Je crois au mois de janvier d'ailleurs. Et faut que je lise les 3. On est sur de la fantasy plutôt japonisante. De Clémence Godefroy, ça s'appelle Les Héritiers d'Higashi. Les couvertures sont absolument sublimes. Le premier tome, j'avais bien aimé. J'avais un petit X, c'est qu'en fait, il y avait un certain lexique, notamment au travers des esprits, des yokai japonais, et on nous expliquait pas en bas de page ce que c'était, donc ça pouvait un peu nous freiner. Moi, je sais que je devais aller chercher régulièrement sur internet, mais sinon à côté de ça, c'était vraiment pas mal. Je me les suis procurés dernièrement, donc je reviens pas dessus. C'est la tétralogie de Lizzie Amaro chez Inceptio de Horizon que j'ai très envie de découvrir. Et également l'autre qu'elle a écrit, qui vient de se terminer, qui sort officiellement, le tome 3 sort officiellement le 16 janvier, c'est Greka. Donc ici on est sur une trilogie de science-fiction, pareil, qui a été encensée par tout le monde, qui a l'air d'être génial. Je me suis procuré les 2, elles sont là. Et on verra ça peut-être cette année. Également une autre série que je vais commencer, je crois qu'elle est en 4 tomes. On est toujours chez Inceptio. Je dois dire le premier tome ce mois-ci, je l'ai reçu en service presse par la maison d'édition. C'est dans Anthony Blanchet, c'est Enchantement. Normalement la parution va s'étaler entre 2023 et 2024, mais on est autour du mythe de Merlin. Ça a l'air d'être assez, d'après j'ai vu certains retours, assez classiques, mais moi ça me gêne pas. Donc ça a l'air d'être vraiment pas mal, ça annonce quand même une bonne histoire.
Donc j'ai hâte, je dirais ça ce mois-ci. Quand je suis allé à Mons, j'ai craqué pour la trilogie de Bertrand Crapez chez Livresse Édition, l'héritage du roi Arthur, l'héritier du roi Arthur. Une fantaisie qui avait l'air un peu humoristique. Si Bertrand Crapez garde ce ton un peu drôle, humour, un peu noir, je sais pas s'il fera pareil pour sa trilogie de fantaisie, mais comme il y avait eu dans le 1, 2, 3 zombies que j'ai lu dernièrement, je pense que ça peut grave le faire. Et j'ai vraiment envie de la découvrir. J'ai d'autres choses que je veux également découvrir cette année. Peut-être l'ascension de Kaamelott. Le tome 3 chez De Saxus est sorti, la trilogie est complète. Donc peut-être la tenter cette année, voir si j'aime ou pas. Si j'aime pas, je m'en débarrasse. Je cherche plus à comprendre. Mais il y a eu quand même des retours bons et moins bons. À voir. Voilà, pareil, on est encore sur une réécriture du mythe du roi Arthur. Donc on verra bien. À côté de ça, il ne me reste plus que 2 choses à vous parler parce que j'ai parlé beaucoup trop. On n'est pas vraiment sur des trilogies, sur des sagas, plus sur une série que j'ai commencé à acheter il y a quelques années, que je n'ai toujours pas lu. C'est les fameuses réécritures des contes Disney, donc les Twisted Tales. Je les ai pratiquement tous. Donc vous avez Hercule, vous avez La Belle au Bois dormant, vous avez La Belle et la Bête, La Petite Sirène, enfin voilà, toutes ces réécritures de contes, j'ai vraiment envie de les tenter cette année, il faut vraiment que je commence cette année. Il y a Aladdin aussi. Et également, chez Hachette, vous avez une autre série, mais qui a la même thématique, c'est Les Vilains, donc de Disney également. On revenait sur leurs origines, pourquoi ils devenaient méchants. Alors il paraît que c'est plus ou moins cohérent, mais pareil, je les ai presque tous achetés, je crois que j'ai pas acheté les 2 derniers, donc j'ai vraiment envie de m'y mettre aussi. C'est des livres tout petits. Donc il est plus que temps que je les découvre. Et je peux, entre 2 romans peut-être un peu plus exigeants, je pense que ça peut passer à l'aise. Et oui, j'ai oublié de vous dire, chez les Twisted Tales, je sais pas si vous le savez, mais moi en faisant mon petit truc, j'ai été pianoté sur internet et j'ai vu que la réécriture de Pinocchio arrive en avril 2023 en VO, donc elle arrivera par la suite chez nous. Et en septembre 2022, donc c'est passé, est sortie La Princesse et la Grenouille. Donc ça sortira aussi peut-être cette année chez nous, chez Hachette. À voir. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop ennuyante parce que j'ai un peu listé, donc c'est peut-être pas aussi rythmé, aussi dynamique que d'habitude. Donc voilà pour mes sagas. Je vais essayer de continuer celles que j'ai en route. Et celles que je commence cette année, je vais essayer également de les terminer cette année. On verra bien comment ça se goupille. N'hésitez pas à me dire si vous, au niveau des sagas, vous arrivez à vous en sortir plus que moi, parce que moi, je pense que l'organisation n'est pas trop là. Et si y en a que vous avez lu, si vous pouvez me motiver à les lire, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Salut.